Lorsqu'on est dans un processus de développement personnel, qu'on veut aller de l'avant et sortir d'une situation qui nous fait souffrir, il est assez fréquent de se retrouver avec un espèce de fardeau, un poids émotionnel dont on ne sait pas quoi faire. On aimerait s'en débarrasser et en même temps on ne veut pas oublier. On souhaite vivre différemment et en même temps on se sent enlisé dans une situation, des habitudes, un rythme, des relations, des émotions qui nous empêchent de vivre autre chose. On voudrait quitter et on se culpabilise. On voudrait passer à autre chose et on est rempli de colère. On voudrait changer de comportement et on se sent seul, vide et triste. On aimerait vivre autre chose et on a peur. Bref, on manque cruellement d'estime de soi et de sécurité. On a besoin de se libérer et de clarté. Pour autant, le vide nous fait peur et on se sent suffisamment perdu pour ne pas savoir comment faire autrement. Comment faire autrement et réussir sur la durée, à ce que ça s'inscrive dans le temps, à l'ancrer à l'intérieur de soi. Cependant, s'il était simple de se rendre compte de quoi on a besoin et de comment faire pour y arriver, ça se saurait. En effet, le fonctionnement humain redouble de stratégies, de mécanismes de défense pour nous permettre de préserver notre intégrité. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais bien souvent, et au final, on en souffre. En fait, on va se créer inconsciemment des schémas de pensée, trompeurs et faussement logiques, qui sont liés à notre état émotionnel et qui alimentent des croyances. Donc, lever le voile sur nos fausses idées qui nous maintiennent dans un état de mal-être nous conduirait à devoir s'occuper de soi et de nos sentiments les plus profonds, qui sont souvent teintés de colère, de culpabilité, de rancœur, de honte et de tristesse. Et donc à se rendre compte, par la même occasion, de tout ce qui s'est construit autour de ces sentiments. Et ça peut donner l'idée d'une sorte d'abattement, de chaos, de néant. Et pourtant, ce processus de développement personnel ne se fait pas du jour au lendemain. Accepter de prendre conscience de ce qui est et de prendre la responsabilité de sa vie est un exercice qui demande du temps, donc de la patience, et aussi du courage. C'est pour cela que bien souvent le fait d'être accompagné est très aidant. Et aussi car il est possible de mettre beaucoup de temps à trouver une réponse, à trouver les réponses à nos questions. Il est aussi possible que notre réflexion réveille en nous de nombreux doutes, des peurs, et que finalement on estime qu'il est bien plus simple de ne rien changer et de continuer à vivre de la même façon, puisque c'est très inconfortable, ok, ça nous rend malheureuse, ok, mais on connaît. Il est vrai que ne rien changer, c'est peut-être plus simple. Je dis bien peut-être, parce que sur la durée, est-ce que ça l'est vraiment ? Et ça vaut quand même le coup de se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux se contenter de ce que l'on a ou de faire des efforts qui nous permettront d'être heureuses. À savoir que dans tous les cas, il y a un changement. C'est un chemin d'évolution. Il faut savoir que être en paix avec soi-même est le principal levier pour avoir une vie plus harmonieuse. Être en paix avec soi-même, savoir ce que l'on veut, s'autoriser à accueillir les cadeaux de la vie. Je m'explique. À vouloir vivre une relation amoureuse réciproque et qui dure, en portant en soi la blessure d'une relation précédente qui s'est terminée par une tromperie, en pensant que nous ne sommes pas assez jolis, en croyant que tous les hommes sont pareils, c'est non seulement contradictoire, et ça revient aussi à être en colère contre le potentiel homme qui va entrer dans sa vie,
dans notre vie et penser qu'il faut faire plus que les autres, satisfaire aux demandes de monsieur pour qu'il reste, voire même anticiper ses demandes, c'est donc se mettre une lourde pression. C'est aussi se mettre à distance de ses propres émotions et besoins et être en colère face à un homme qui est simplement qui il est et ne répondra probablement pas à nos attentes idéalisées. C'est se culpabiliser et se perdre. Et tout cela entretient et fait évoluer cette blessure en nous qui augmente la perte de confiance, le désamour de soi, la tristesse, la colère. C'est un exemple très standard et pourtant qui est assez fréquent. Vous allez me dire, mais alors, que faire? Comment faire pour sortir du mal-être? Comment faire? Je vais vous donner 8 étapes. La première, c'est faire un bilan, un état des lieux, un constat de sa vie. Ensuite, remettre le passé à sa place et transformer, libérer les émotions liées aux événements désagréables, voire traumatisants. En 3, pardonner. 4, développer l'amour et la confiance en soi. 5, s'entourer, partager, créer des relations. En 6, savoir ce que l'on veut et se fixer des objectifs ambitieux et réalisables. En 7, avancer à son rythme et respecter ses propres besoins. Enfin, en 8, demander à être accompagné dans le processus ou dans une étape. Il y a quelques années, j'ai moi-même fait ce travail sur moi. Et à plusieurs étapes, j'ai eu besoin d'être accompagnée pour savoir où j'en étais, pour avoir des clés, des boosts, des prises de conscience, pour sortir aussi de mon seul schéma de pensée et de questionnement. Et surtout, pour commencer. Au départ, j'avais vraiment besoin d'une main tendue. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu ressens le besoin, je suis là pour te tendre la main et t'accompagner sur ton propre chemin d'évolution.